Salut Lolo, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde numéro 46 du Xenomorph. Construisez l'alien de chez Hachette. Dans ce numéro, on va terminer complètement l'assemblage de la main. On va commencer à mettre un peu de décoration, et notamment des artères, sur l'avant-bras, la peau de l'avant-bras. Et on va terminer l'éclairage du dôme, et on va assembler le dôme, le dessus sur le dessous, et avoir la tête complètement terminée. Puis du coup, on pourra tester l'éclairage, voir un peu ce que ça nous donne. Bien, allez, sans plus en rajouter, on va regarder ce qu'il y a dans le fascicule, on va regarder les pièces et on attaque le montage. Xenomorph numéro 46, la main droite et le crâne partie 3. Donc dans ce numéro, on va venir mettre l'articulation du poignet à sa place. On va terminer complètement la main. On va mettre deux artères sur la peau. On va venir mettre en place ici l'éclairage du dôme. Et on va venir enfin terminer la tête. Il ne restera plus que le dôme complet pour que la tête soit complètement terminée. Les miniatures, l'alien, le retour. Ok, le chat. Ok. Bon. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais il a mangé mon fascicule. Bien. Allez, niveau pièces. Donc là, ici, on a un grand ruban LED qui va terminer l'éclairage. On a ici l'autre partie, l'autre moitié de l'avant-bras, avec ici l'articulation du coude, des petites artères, des vis. La partie articulation du poignet, qui est une pièce en plastique. La partie qui va permettre de venir maintenir le poignet. Encore des aimants. Une goupille. Et bien sûr, le dessous de la main. Allez, on attaque le montage. La première étape va consister à venir récupérer, déjà à venir vous zoomer pour que vous puissiez mieux voir. À récupérer du coup l'articulation du poignet, j'ai du mal avec ça. Ici, on a notre petite goupille qu'on vient passer du coup au milieu. L'idée étant que ça dépasse de chaque côté. On le positionne sur la poignée de l'alien. Ah d'accord, ok. En fait là vous avez ici deux petits tétons. Là vous avez des creux. Donc en fait l'idée c'est de réussir à passer les tétons. Ah et je comprends maintenant. Je comprends pourquoi ils nous ont pas fait fermer ici. Il faut qu'on puisse justement pouvoir l'écarter un peu. Pour pouvoir venir justement passer les tétons de chaque côté. Oh ils sont malins. Ils sont malins. Bon, c'est dur la peste, mais ils sont malins. Non, je sais pas s'ils sont malins en fait. Si, ça y est, j'y suis arrivé. Oui, presque. J'y suis. Ah, la goupille. Ils ont au moins pu faire en sorte que la goupille soit un minimum serrée dedans. Voilà. Ok, donc là c'est en place. Là c'est pas simple. Hein. Là c'est pas simple du tout. Ils n'ont pas fait dans la simplicité. Je récupère maintenant cette pièce-ci. Je vais venir la mettre là. Et ça par contre ça va permettre de faire en sorte que ma goupille ne se barre plus. Et je mets deux vis. Je ne serre pas trop fort. Ok. Et du coup, voilà. Il y a bien des crans en fait pour bouger. Ça c'est bien. Très bien ça. Très bien. Maintenant, je vais venir positionner du coup cette pièce-ci. Et là, effectivement, je comprends beaucoup mieux l'intérêt d'avoir fait ça. Ils pensent à tous ces gens-là. Voilà. Voilà qui est fait pour la main. Et mon poignet du coup, qui va effectivement être sur cran. Ok. Et enfin, on va terminer la main en récupérant ici le dessous, la palme de la main. J'ai 4, 5, 6 tétons, 6 trous. Voilà, le but du jeu, c'est de venir mettre tous les tétons dans les trous. Et apparemment, c'est uniquement sur emboîtement. Où il demande de coller. Coller l'ensemble. Ok, donc je vais mettre de la colle. Avant de le mettre et que j'arrive plus à l'enlever. J'ai pu voir que ça se positionnait correctement. Donc, ça va le faire. Un peu de colle sur les tétons. Ok.
problématique, ça va être de réussir à mettre tout... Ah, je me suis passé. Ah, bah il y avait longtemps que je m'étais pas fait mal, dis donc. Voilà. On y est arrivé. Voilà, du coup, la main est complètement montée, complètement assemblée, avec ici son poignet, qui du coup se déplace sur cran. Après, c'est des crans en plastique, hein, donc il va pas falloir jouer trop souvent avec, parce qu'à un moment donné, ça ne tiendra plus du tout. Voilà du coup ce que ça donne pour cette main, ma foi. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on continue, on récupère le dessus de la main, et ici, nos artères. On va commencer par récupérer donc la B2. Ouais, on commence par récupérer la B2 qu'on va venir positionner ici. Je vérifie si tout s'emboîte bien. Impeccable. Allez, on coupe la pastille. Ok. Et on va mettre un peu de colle. Voilà qui est fait pour la première. Forcément, je fais pareil avec la B1. Je coupe la pastille, je mets de la colle. Et je viens coller tout ça. Il y a juste un truc, c'est que là, il y a un téton en trop, là. Ah, je la colle partout, maintenant. Là, j'ai coupé le téton qui est là. Parce que là, j'ai un téton, mais j'ai pas de trou pour le mettre. Donc, j'ai pas trop l'intérêt d'avoir un téton. Du coup, ça va me gêner. Voilà. Voilà, c'est mieux. Ça me gêne plus. Je sais pas pourquoi. Ok, voilà du coup ce que ça donne pour cet avant-bras. Donc après, si on veut pousser le vis, on peut s'amuser à venir mettre ça à sa place. Et du coup, venir récupérer l'autre moitié. Et de finir. Voilà. Fermer le bras. Du coup, voilà à peu près ce que ça peut donner avec la main. Et ici le poignet. Bon, ça va être assez lâche. Hein. Bon, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qui va venir se rajouter hein, pour que ce soit un peu plus costaud. Et voilà, en gros, ce que ça va nous donner sur cet avant-bras et sur cette main. Bien, allez, on va passer à l'éclairage. Donc là, je récupère le dernier câble qui nous reste. Il est très très long, ce câble. On va vérifier... si ça s'allume, donc ça va être plutôt de ce côté là. Hop. À l'endroit, ça sera mieux. Je mets ma batterie et ça s'allume. Ok, ça se voit pas bien à l'image, mais je peux vous garantir que ça s'allume. Très bien, allez-y. On va le mettre en place, comme tout à l'heure. On le met ici sur le QQ et les deux connecteurs, on les connecte ensemble. Alors on retire le double face. Et on vient gentiment coller ça. Qui est fait, et on connecte les deux ensemble. Okidoki. Du coup, j'ai mon câble là que je vais pouvoir revenir positionner en arrière. Et maintenant, on va aller récupérer
la partie de la bouche. Alors, je vais vous reculer un peu parce que là on arrive sur du gros morceau. Les deux câbles, il faut que je les passe à l'intérieur par le trou qui est juste là. Hop, le premier câble il passe là et le second aussi. Et je vais emboîter. Voilà. Et j'emboîte les deux ensemble. Voilà. Et voilà qui est fait du coup. J'ai ma tête d'alien qui est complète. Et il me restera plus qu'à venir positionner le dôme. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester du coup l'éclairage. Donc ici c'est l'éclairage, ça va venir se positionner sur le petit. Le grand c'est la mâchoire, on va venir la mettre à sa place également. Hop, à l'endroit c'est mieux, ouais, comme ça. Ok, j'y mets ma pile. Et du coup, j'ai mon éclairage de dôme. Alors, il va falloir que je fasse un peu de pénombre. Alors, je sais pas si c'est ma pile qui est à moitié crevée ou pas, parce qu'il y a de la lumière, on le voit, là, les LED, on les voit au travers. Ça s'éclaire pas des masses. Je pense qu'il faut que je remplace ma pile pour que ce soit quelque chose d'un peu plus flagrant, on va dire. Ok. Et la gueule. Ouais, non, c'est ça. C'est ma pile qui est crevée. Ma pile qui est morte. Parce que là, j'ai la mâchoire qui ne s'ouvre pas. Là. Ok, bon, bah, il va falloir que je me trouve une autre pile pour faire d'autres tests. Mais toujours est-il... Ah ouais, c'est ça. Ouais, elle est morte. Elle est morte, elle est morte. Donc voilà ce qu'on a du coup. À la fin de ce numéro, on a un crâne qui est complètement monté, à l'exception du dôme, bien évidemment, qui va nous rester à préparer, et le bras complet de l'alien, et j'ai du mal à faire tenir tout ça sur une seule image. Voilà les loups, voilà où on en est à la fin de ce numéro 46. Voilà les loups, bah, il me tarde du coup de continuer parce que la tête, elle est toujours aussi énorme, aussi monstrueuse. Regardez-moi un peu. La tête de cet alien, c'est juste quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est vraiment génial. Ça donne vraiment envie de continuer, ça donne envie vraiment de la finir, cette punaise de maquette. Allez les loups, là-dessus, je vous dis à très vite. Si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à cocher la cloche, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Je vous remercie tous, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci aux membres soutiens qui participaient de plus en plus également à la chaîne, qui permettent de l'entretenir cette chaîne et de faire en sorte qu'elle continue à vivre. Merci à mon monteur Benoît Boutini qui fait un travail de ouf sur le montage des vidéos et qui me soulage énormément et qui me libère du temps justement pour vous faire des vidéos et essayer de tenir et de coller un peu plus à l'actualité. Les loulous, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao.